Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Dieudonné Siwonou et Fioklou Adangoulenou pour aborder notre troisième sujet, République démocratique du Congo. Les campagnes électorales ont démarré ce dimanche 19 novembre. Les campagnes électorales ont démarré en République démocratique du Congo pour le compte des élections générales, présidentielles et législatives, municipales ok, d'accord, et municipales, voilà. C'est ça les élections provinciales. Provinciales, voilà, justement. En République démocratique du Congo, plusieurs candidats en lice pour la présidentielle. Ils sont 25. Récemment, Matata Pognon s'est rallié au camp Moïse Katumbi. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a lancé sa campagne dans la capitale, au stade de Kinshasa, archi-comble pour ce démarrage de campagne électorale. D'autres candidats se sont lancés également dans la course, dont son principal opposant de la dernière présidentielle, Martin Fayoulou, qui également continue de mobiliser les populations. La présidentielle donc avance à grands pas. Ce sera en décembre prochain, le 20 décembre, pour cette élection, et les campagnes électorales viennent de démarrer, Gamin. Oui, la campagne électorale vient de démarrer en République démocratique du Congo. On craignait beaucoup que certains, notamment Moïse Katumbi, n'allaient pas participer à ces élections-là, mais heureusement que leur candidature a été validée avec Mukwege, Fayoulou, Tshisekedi lui-même, qui sont les têtes de pro de ces élections-là. Je pense que l'ambiance sera quand même de bon enfant. Félix Tshisekedi, il a... Et c'est lui le président sortant, malgré son bilan assez mitigé. Pour moi, aujourd'hui, part carrément favori quand on voit aussi l'émiettement des voix par ces candidats-là. J'aurais voulu que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Mukwege quand même arrivent à se concerter pour désigner une candidature unique. Le fait que Matata Pognon soit lié à Fayoulou, pour moi, c'est pas, ça n'apportera pas un grand changement. J'aurais voulu que ces trois-là quand même désignent un candidat unique pour participer à cette élection face à Félix Tshisekedi, qui quand même malgré tout a une certaine adhésion populaire. On peut le voir sur cette campagne-là, surtout pour le démarrage de ces campagnes. C'est l'entre même de la popularité au niveau de la RDC. Quelqu'un qui arrive quand même à mobiliser des foules au stade des Martyrs, à faire le plein, c'est fort, c'est assez fort. Et on peut le voir sur les images ici, que bon, il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes ne savent pas que, même si on parle en Afrique souvent d'achat de conscience, les gens ne savent pas que les élections, ça commence depuis les campagnes. Et vous ne pouvez pas mobiliser derrière une personne, 80 000, 100 000, 1 million, 2 millions derrière une personne. Et puis bon, vous allez dire, moi j'avais participé à ces manifestations-là juste pour quelque chose. Mais moi je suis allé voter. Non, ça ne se passe pas comme ça. On est convaincu d'un choix et on reste dedans. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de Congolais apportent quand même leur soutien à Félix Tshisekedi, qui a un bilan mitigé, mais n'oublions pas aussi qu'il a eu beaucoup de problèmes sécuritaires dans ce pays-là. Il a eu beaucoup de mal à diriger. Peut-être que les Congolais veulent lui accorder un second mandat pour prouver réellement ce dont il est capable après un premier mandat assez mitigé. Je rappelle que cette élection est à un seul tour. Ah oui. 25 candidats briguent le fauteuil présidentiel. Et ça, c'est aussi un danger. C'est aussi un danger parce que imaginez 25 candidats et peut-être un candidat peut sortir avec 25% de la population et celui-là n'aura même pas les coups de franche pour pouvoir diriger parce que à chaque moment vous serez vous serez face à l'adversité des autres. Parce que quand même, il fallait organiser ces élections-là à 2 tours pour pouvoir dégager un gagnant assez sérieux qui aura les coups de franche pour pouvoir diriger, d'autant plus qu'il y aura les élections communales, provinciales, législatives en même temps. Je pense quand même qu'il fallait faire ça à 2 tours pour permettre à celui-là qui briguera la magistrature suprême d'avoir quand même une certaine légitimité. Oui, mais ça ne fait pas bon.
ça ne fait pas du bien à ce peuple-là. Le Congo, quand même, c'est un grand pays. Et faire une élection à un seul tour, je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un qui va briguer cette magistrature suprême-là pourra diriger tranquillement ce pays, parce qu'il sera face à une adversité sans pareil durant tout son mandat. On l'avait vu avec Martin Fayoulou qui a contesté l'élection de Tshisekedi de bout en bout. Pendant toute sa mandature, il a toujours été confronté à cette contestation-là. Et même les dernières fois, il y a eu d'énormes manifestations contre le régime de Tshisekedi. Donc pour moi, il fallait organiser quand même une élection à deux tours, modifier la constitution à cet effet pour organiser les élections à deux tours. Mais bon, c'est déjà fait. On va voir ce qui va se passer. Mais pour le moment, pour moi, et dans les sondages, c'est Félix Tshisekedi qui est un peu en avance par rapport aux autres candidats. La campagne électorale vient de démarrer en République démocratique du Congo. Ce dimanche, le président sortant, Félix Tshisekedi, a fait le plein du stade de Kinshasa, 80 000 places pour démarrer sa campagne électorale. Il sera face à 25 candidats pour cette élection, parmi lesquels Gabin vient de citer quelques têtes de proue, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, le gynécologue Denis Mukwege et d'autres personnalités. Matata Pognon, l'ancien premier ministre, est entre-temps rallié au camp de Moïse Katumbi. La campagne vient de démarrer en République démocratique du Congo, en champ de mire la présidentielle de décembre prochain. Oui, docteur, la campagne vient de démarrer dans ce pays de plus de 102 millions d'habitants, et donc bien parti pour l'émiettement des voix. Bien parti pour l'émiettement des voix lorsque nous prenons environ 40 millions d'électeurs. 40 millions d'électeurs pour au moins 25 candidats. Vous avez compris que c'est clair qu'une élection c'est une élection à un seul tour. Un seul tour, malheureusement. Alors que tout à l'heure, nous venons de parler de Libéria qui a une élection à deux tours pour 5 millions d'habitants. C'est ce contraste. Malheureusement, je ne sais pas c'est qui a poussé les politiques congolais à réviser leurs tests à ce niveau, mais le sortant de telles élections n'aura pas toujours un coup de franc pour véritablement organiser et gouverner le pays comme cela se doit. La République démocratique du Congo, avec ces questions sécuritaires qui se posent depuis toute la gouvernance de Tshisekedi jusqu'à ce jour, je ne pense pas que ces questions ont de courts jours devant elles pour s'arrêter encore avec ces moments d'instabilité qui s'organisent. Lorsque moi je vois le président sortant entamer ces élections ou alors annoncer les couleurs des campagnes électorales, je me dis, mais est-ce qu'on est en train de vouloir changer quelque chose ou alors confirmer encore le pouvoir à Tshisekedi après ces élections? Parce que je m'attendais, je l'ai dit sur ce plateau, que je m'attendais à ce que des tenors de la politique congolaise se retrouvent en termes d'opposition pour pouvoir faire face véritablement au président sortant Tshisekedi. Ils ont tenté une coalition, mais pour le moment, qui n'a rien donné, qui n'a rien donné. Et on peut avoir des déclarations de ralliement, on ne sait jamais. Mais ce serait trop tard. Et qu'on voit encore un certain Martin Fayoulou, Denis Mukwege, quel que soit leur Katumbi, leur aura aujourd'hui allé à ces élections de façon en rang dispersé. Je me dis, ce n'est pas encore une forte chance pour l'alternance qui vont vouloir en République démocratique du Congo à l'issue de ces élections. Alors, je ne serai pas l'oiseau d'un mauvais augure, mais je suis en train de voir encore une élection avec beaucoup de turbulences parce que le poids est énorme. Le poids est énorme. Plus de 40 quelques millions plutôt d'électeurs qui auront à choisir parmi 25 candidats. C'est évident qu'il y a encore des réclamations sur réclamations, des violences par ici. Le sol congolais déjà connaît des instabilités depuis un moment et continue. Je ne sais pas si l'Est du pays a retrouvé quand même une certaine accalmie pour pouvoir organiser les élections ou ce qui s'organise. Félix Tshisekedi répondait aux questions des journalistes de France 24 RFI à la fois passée sur les questions. Il n'est pas très sûr que les élections auront lieu dans le Nord Kivu, par exemple, à cause de la guerre qui sévit dans l'Est du pays face au M23. Cela veut dire que ce n'est pas la République démocratique du Congo en totalité qui va aux élections. C'est une partie du pays qui va toujours aux élections. Alors,
comprenez que pendant tout ce temps, Moïse, comment il s'appelle, Tshisekedi n'a pas réussi à véritablement asseoir la totalité du territoire congolais, et pourtant c'est lui qui a encore le boulevard devant lui compte tenu de la condition dans laquelle il est en train d'aller à ces élections. S'il y a un candidat favori à citer aujourd'hui, mais ne nous voilons pas la face, c'est bien Félix Tshisekedi qui est en bonne voie encore de remporter ces élections, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait depuis son arrivée au pouvoir jusqu'ici, si ce n'est, galvaniser d'une manière ou d'une autre l'armée et redonner les moyens nécessaires à l'armée congolaise à pouvoir se défendre, même s'il n'arrive pas à se défendre face aux M23 dans l'est du pays. Cher Clou, Madame Blenou, la campagne électorale vient de démarrer en République démocratique du Congo. Kinshasa a connu le premier mouvement de campagne, c'est avec Félix Tshisekedi. Le grand stade de Kinshasa, 80 000 places, était archi comble hier dimanche pour le lancement de cette campagne du président sortant Félix Tshisekedi dans la capitale congolaise. Oui, il est vrai que l'élection présidentielle et autres auront lieu en décembre prochain, mais nous devons noter que la RDC est un grand pays. Très vaste. Très vaste. Et très peuplé aussi. Très peuplé aussi. Et nous avons 25 candidats pour la présidentielle et plus de 25 000 autres pour les autres. Ouais. Nous ne devons pas oublier que compte tenu de l'immensité de ce territoire, certains candidats ne pourront pas effectivement battre campagne. Et ils ont l'obligation... Ils ne peuvent pas battre campagne partout. Partout. Et ils ont l'obligation de se rabattre sur les deux figures de proue, telles que Tshisekedi et Katumbi. Et nous avons constaté que depuis hier et aujourd'hui, il y a déjà du ralliement sur Katumbi. Dans les jours à venir, nous connaîtrons aussi d'autres désistements. Et nous aurons au finish pour la vraie élection, 2 ou 4 candidats sur la liste. Quoi, c'est une prévision météorologique? Ce n'est pas une prévision météorologique, parce que l'immensité du terrain, compte tenu de cette immensité, des candidats n'auront pas les moyens financiers nécessaires pour battre campagne partout. Parce qu'il faut les voies aériennes, parce qu'en RDC, il n'y a pas de route. Il faut les voies aériennes, les coûts du carburant, des locations d'avions, tout ça, il faut voir. Et surtout, quand on parle d'élection, c'est le parti au pouvoir qui tire profit. Parce que le parti au pouvoir utilise les moyens de l'État. D'après les récents sondages, c'est le président sortant qui a le vent en poupe. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a constaté que le Zaïre n'est pas, la RDC n'est pas l'État en question. Il y avait beaucoup de lacunes laissées par son prédécesseur. Et il a pris à bras le corps la formation de l'armée et l'achat des équipements pour pouvoir vaincre les zones dans lesquelles il y a les rebelles. Et en plus de ça, nous ne devons pas oublier que Jean-Pierre Bemba et son ancien directeur cabinet, M. Vital Kamere, sont dans son équipe de campagne qui le soutiennent. Et tous ces gens-là qui sont derrière lui prouvent à suffisance qu'il a le vent en poupe pour passer le deuxième tour. C'est-à-dire pour être élu pour une deuxième fois, pour, disons, un coup KO. Parce que comme l'élection est à un tour, ça lui permettra de tout faire pour visiter les différentes localités. Et l'ambiance populaire que nous avons observée au meeting d'hier prouve à suffisance qu'il y a des militants derrière lui. Parce que le parti, quand on parle d'élection, ce sont les militants qui vont dans les bureaux de vote et mettent les bulletins du parti en question dans l'urne. Et quand on parle de partis politiques, ce sont les militants qui font que les partis politiques existent. Et cette image prouve à suffisance que les militants sont effectivement derrière le président sortant. Alors, 25 candidats. Surclou disait tout à l'heure que d'ici au 20 décembre,
on aura un nombre très réduit de candidats. Qu'est-ce que vous en dites? Pour le moment, les concertations organisées entre les partis politiques de l'opposition, ou du moins leurs délégués, pour pouvoir s'accorder sur la conduite à tenir lors de cette campagne, ou du moins de ces élections, n'ont pas vraiment donné grand-chose. Il y a eu quelques petits accords, mais ce qu'on attendait, les ralliements de tous les candidats sur un autre candidat, pour avoir un nombre très réduit pour pouvoir vraiment challenger Félix Tshisekedi. L'annonce n'est pas allée dans ce sens-là. Y a-t-il des chances que d'ici là, on puisse s'accorder sur une candidature unique de l'opposition en République démocratique du Congo? Non, je ne le crois pas, parce que vous savez, ce sont des gens qui ont un ego assez surdimensionné. Quand tu prends Monsieur Moïse Katumbi, je ne pense pas qu'il laissera sa place à Martin Fayoulou, parce que Katumbi lui-même, il a des ambitions, et c'est un homme très riche d'ailleurs. Donc aujourd'hui... Il a un droit de remporter lors de oui. la présidentielle, qui dit d'ailleurs qu'il a remporté. Voilà. Il ne va pas aussi céder sa place à quelqu'un d'autre. Oui, mais je pense que Fayoulou, il devait être conséquent vers lui-même, parce qu'il a été à ce niveau-là parce qu'il y avait beaucoup de soutien. Les gens l'avaient soutenu, raison pour laquelle il était à ce niveau. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait le même crédit auprès des Congolais. C'est vrai que le bilan de Félix Tshisekedi ne plaide pas en sa faveur, mais quoi qu'il en soit, entre deux mots, il faut choisir quand même le moindre mal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les Congolais, ils se disent, ces messieurs-là, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Ça veut dire que forcément, ils ne veulent pas diriger pour nous. Moi, j'ai toujours dit que la classe politique congolaise a été toujours gangrénée par cet égo-là. Les gens pensent à eux-mêmes avant de penser à la population. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Quand tu prends le monsieur Moïse Katumbi, il a déjà tout. Il a tout, la richesse, l'argent, la puissance, il a tout. Mais ce qui lui manque aujourd'hui, c'est quand même s'asseoir sur le fauteuil, dans le fauteuil présidentiel. Et il veut y arriver coûte que coûte. Donc je ne pense pas qu'il pourra donner sa place à M. Martin Fayoulou. Maintenant, s'ils peuvent trouver un candidat unique, je pense que ça doit être Denis Mukwege, quelqu'un qui a un bon passé, qui est proche de la population, que la population adoube. Je pense que ça apporterait un peu de crédit à l'opposition. Mais aussi, je ne suis pas sûr qu'ils iront sur ce terrain. Donc pour moi, il n'y aura pas d'attente. Les campagnes ont déjà commencé. Je ne sais pas combien de vues ils vont faire. Peut-être qu'il va attendre la fin du second mandat de Félix Tshisekedi pour pouvoir se positionner, puisqu'il ne pourra pas participer aux prochaines élections parce que la Constitution a limité les mandats à 2. Donc pour moi, ils vont participer, certes comme accompagnateurs, mais s'entendre pour désigner une candidature unique. Il aurait pu le faire depuis le début, quand il luttait pour les meilleures conditions d'organisation de ces élections-là. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ce n'est pas au début des campagnes où tout le monde a déjà positionné ces équipes pour pouvoir l'accompagner dans les campagnes que maintenant ils vont se dire, bon, on va joindre nos voix à celui-ci et puis bon, on va pouvoir aller aux élections. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi, certes, il n'a pas pu, il n'a pas eu les coups de franche pour pouvoir diriger ce pays-là de main de maître pendant toute sa mandature. Mais aujourd'hui, il a le vent par rapport à cette position qui est complètement éclatée. Merci. Je donner un dernier mot. Moi, je trouve que tout est possible. Tout est encore possible. Le contraire m'étonnerait que les 25 candidats, ou alors les 24, les 25 candidats fassent ce chemin de périple jusqu'au 20 décembre. Ce n'est pas évident. Je pense, après une semaine de campagne électorale, attendons de voir, une semaine ou 2 semaines, non, une semaine de campagne électorale, il va avoir forcément des ralliements. Et moi, l'équipe que je pense plus se mettre en place pour pouvoir véritablement affronter Tshisekedi, c'est bien Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, qui aujourd'hui représentent un poids assez important sur l'échiquier politique congolais. Je me dis, si ces trois personnes, ces trois figures arrivent à se mettre ensemble, il y aura quelque chose qui va peut-être le clan Tshisekedi. Mais pour l'instant, c'est Tshisekedi le grand favori de ce boulevard. En tout cas, c'est pour l'instant. Et on attend de voir ce que donneront les jours à venir. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.